Bonjour Sarah. On se retrouve pour un temps toutes les deux pour partager autour de ton expérience Sablier Vrai et notamment sur la formation professionnelle Sablier Vrai. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment tu as découvert Sablier Vrai, quel a été tout ton parcours pour en arriver là. Voilà, ce que j'aimerais que tu me dises. Donc, bonjour Audrey. Euh, alors, s'habiller vrai, je dirais que c'est tombé comme ça dans ma vie, à une période où justement j'avais envie de changer, envie de faire autre chose. Et en pleine période de confinement, j'avais j'avais besoin de changer, de voir autre chose. Mon métier ne me convenait plus, pour plein de raisons. Et, Et donc, je regardais un petit peu les webinaires, comme ça, qu'est-ce qui me plairait. Et je tombe un jour sur Sablier Vrai, et là, la révélation. Ça a été, je me suis dit, mais c'est ça que je cherche, en sachant que je suis dans le monde de la beauté depuis toujours. Voilà. Voilà, je m'occupais que du haut du corps et je cherchais à m'occuper du reste, hein, parce que je trouvais que il fallait une unité et j'avais essayé plein de trucs, hein, essayer en image par exemple, mais ça, je me suis dit, ça va pas, c'est pas ce que je cherche. Et quand j'ai vu la webinaire de Yuma, j'ai dit, mais c'est ça qui me manque, c'est ça qu'il me faut. Et j'ai plongé dedans, mais voilà, les yeux fermés, pratiquement sans réfléchir. Enfin, c'était vraiment une évidence pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun regret d'avoir fait ça. Ok, donc on peut le dire, hein, tu es coiffeuse. Voilà, c'est Ouais. ton métier de cœur depuis très très longtemps. Tu t'es aussi, tu t'es intéressé au conseil en images, c'est ça que Ouais. tu avais fait. Et donc là, tu viens de terminer la formation professionnelle Sablier Vrai. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a de différent ou ce que ça t'a apporté vraiment de différent par rapport à ce que tu avais appris en conseil en images? Alors, au début, je me suis dit, il faut que j'oublie tout ce que j'ai appris en conseil en image parce que vraiment, j'ai compris que c'était à l'opposé. Euh, donc, il y a eu un parcours quand même un peu difficile de me dire, mais comment on fait pour oublier ce qu'on sait. euh, donc, j'ai laissé infuser et puis, au fur et à mesure que la formation avançait, j'ai compris que non, je pouvais euh, il y a des petites choses que je peux me resservir. Et puis déjà, dans mon métier, hein, puisque je suis coiffeuse esthéticienne, stélévisagiste, où justement, et en ayant fait de la morpho-psycho, là, j'avais déjà pas mal avancé sur l'identité. Et, et donc, du coup, j'ai dit non, au contraire, c'est vraiment la corde qui me manque. Et j'ai non, juste laisser arriver, s'habiller vrai et parce que justement, jusqu'à présent, j'ai quand même plus de 35 ans à mon compte voilà, dans la coiffure où les gens arrivaient en disant faites-moi belle, voilà, mais je suis qui pour les faire belles? Je dis, voilà. Et c'était souvent, j'étais obligée de les faire parler pour essayer de deviner. Je disais, je mets mon décodeur pour ce que j'avais appris pour essayer de voir moi ce que je voyais qui pourrait leur aller, mais elles, comment elles allaient le vivre après, parce que les changer, on peut toujours changer quelqu'un, c'est pas le problème, mais qui reste soi-même et puis qui se trouve bien après une fois rentré chez lui. Moi, c'est ce que je dis, n'importe quel coiffeur sait coiffer, quand on sort chez lui, on est toujours bien. Mais le lendemain, quand on se relève la tête ou quand on se réveille, euh, est-ce qu'on se reconnaît? Voilà. Et voilà. Moi, c'était l'image que j'ai de la coiffure. Et je me disais, mais j'arrivais pas à l'adapter justement sur le reste du corps et avec s'habiller vrai. Ben voilà. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal à expliquer qu'est-ce que c'est que s'habiller vrai. C'est du conseil en image, mais ça n'en est pas. Voilà, et du coup, ouais, c'est l'anti-conseil en image.
totalement. Euh, justement, c'est la reconnexion à soi, mais, mais du coup, c'est la personne qui va chercher, on va chercher soi-même qui on est. Et ça, c'est un travail qui est formidable. Du coup, pour l'avoir fait moi-même, ce parcours, c'est magique. Et ce matin, j'avais encore une de mes modèles au téléphone et qui me dit, mais elle, elle a parlé de moi à une autre personne et elle me dit, mais qui savait un petit peu que j'avais changé, mais qui n'avait pas tout compris et qui lui dit, non, mais ce que fait Sarah, il faut vraiment qu'elle leur explique autrement parce que tu n'as pas compris, c'est de la thérapie. Et voilà, elle me dit vraiment, il faut, voilà, il faut l'expliquer autrement, ça n'a rien à voir avec du conseillinage. Donc, elle, pour l'avoir fait aussi, et me dire non, c'est vraiment une thérapie, c'est une découverte de soi, on avance, c'est la différence. Cette formation, tu viens de la terminer il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux déjà me dire ce que ça a changé, toi, dans ta posture, justement, dans ton métier actuel et comment tu es en train de l'intégrer à voilà, ta nouvelle activité professionnelle, comment tout ça va s'imbriquer? Alors, comme par magie, je dirais, c'est en train de s'imbriquer tout seul. Justement, je me posais la question de savoir comment j'allais pouvoir basculer comme ça, sans lâcher, enfin, en lâchant la coiffure euh, qu'il fallait que je lâche. J'ai eu du mal à lâcher. On ne lâche pas comme ça un métier qu'on fait avec passion depuis autant d'années. Sauf que, bah oui, il m'a laissé des séquelles. Donc, les médecins me disaient depuis longtemps qu'il fallait que j'arrête, mais j'en étais incapable. Et du coup, bah, j'ai reçu des messages jusqu'à jusqu'à il y a 2 mois où je me suis cassé le pied. Et c'était le temps de récupérer, le temps de lâcher. Et, et j'aurais pu vivre ça comme une mauvaise expérience. Et au contraire, je dis merci parce que c'est ce qui me manquait. J'étais déjà passée à mi-temps en coiffure et je me suis dit, oui, mais ça ne me suffit pas pour s'habiller vrai. Et, et du coup, ben, voilà, j'ai la réponse et j'attends que mon pied soit bien réparé, mais, euh, mais je vais pouvoir basculer comme ça. Je préviens gentiment mes clients. Alors, c'est quand tu reviens et j'essaie de leur faire comprendre que ben, je viendrai, mais différente. Mhm. Et tes clients, ça y est vrai, où est-ce que tu vas les recevoir? Dans quelle ville, dans quelle région de France? Alors, eh ben, au-dessus, c'était quelque chose que j'avais déjà prévu depuis très longtemps, d'avoir un atelier au-dessus de mon salon de coiffure qui se situe à Montretier, dans le Rhône. Mhm. Et donc, j'ai cet espace de plus de 30 mètres carrés au-dessus de mon salon, justement, une pièce très lumineuse où j'ai déjà installé mon clavier de couleur, un miroir avec plein de choses, un petit salon pour se poser, pour prendre le temps d'intégrer tout ça. Donc, tout est prêt déjà pour accueillir tes clients. Voilà, tout est prêt. Il y a plus que moi, mais voilà, il y a des petits détails. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce cocon, tu l'as en fait, voilà, pour accueillir tes clientes, leur donner l'espace, le temps nécessaire et aussi l'attention que nécessite aussi le processus habillé vrai. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai même du coup une pièce en plus dans ce local où bah, je suis en train d'aménager ma petite boutique habillée vrai dedans. Donc ça va vraiment être. Donc, il y aura des vêtements aussi qui seront Voilà. adaptés à certains profils et ce sera possible d'acheter déjà des vêtements Acheter, voilà, changés. je sais pas encore. Acheter, échanger, troquer. C'est en train de. Ouais. Tu as dans l'idée qu'il y ait vraiment des vêtements Oui, physiquement il y aura déjà de se rendre compte ce qui est important de printemps, important d'automne, important chaque saison, quoi, pour que les gens puissent se reconnaître quand ils iront justement dans les magasins où ils seront perdus. Peut-être qu'ils
À la force, peut-être que dans les boutiques, ils rangeront aussi leurs affaires comme ça. J'ai déjà rencontré une personne qui a une boutique de vêtements où j'ai commencé à lui en parler. Et voilà, ça va faire son chemin. Plus on est nombreuses, plus le chemin va se faire, en effet. Ce Ouais, changement juste, de paradigme. Mm. tout à fait. Justement, ce matin, mon modèle me disait que elle est elle achète que de la seconde main parce que c'est sa façon de consommer. Mhm. Euh, et donc, elle est allée sur Vinted justement ce matin et elle me dit, j'ai tapé printemps, sablier vrai, et elle a trouvé une personne qui avait posté. Donc, elle dit, ouais, c'est chouette. C'est en cours. Ouais, c'est en C'est cours. en cours. Voilà, je pense que la machine, elle est en route. Il faut laisser juste le temps que ça arrive. Bon. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, Sarah, sur ton expérience pendant la formation professionnelle? Qu'est-ce qui t'a le plus plu sur ce temps de formation? Tellement de choses. Quand je suis rentrée fin décembre, donc après la formation, j'ai atterri et je me suis dit, mais il y a un an, on m'aurait dit que j'allais vivre toutes ces expériences, voilà, et avoir un nouveau métier en main. Je ne sais pas si j'y aurais cru. Et l'expérience, c'est moi, ce que je pourrais dire, surtout pour avoir fait énormément de formations. Je pense que j'ai passé autant de temps en formation qu'à travailler. Parce que apprendre, c'est aussi une partie de moi. Et c'est la méthode. La méthode que Yuna nous a proposée, elle est, ça m'a un peu perturbée la première fois. J'avoue que la première semaine de formation, je me suis dit, c'est impossible, on ne va jamais arriver. C'est pas à l'envers. Je ne saurais pas dire exactement ce que Mais tu n'avais jamais vécu une formation professionnelle non, qui se déroulait de cette manière-là. non, non, non. Où c'est le pareil, c'est le corps qui doit vivre, voilà, on doit intégrer finalement, et ça se fait, mais par enchantement, je dirais. Ouais. C'est presque de la magie, et en plus dans un lieu magique, donc c'était ouais, Donc c'était quelque chose de pour vraiment toi une transmission assez inédite, en fait. C'était inédit de... complètement, mais tellement juste et tellement posé et tellement où chacun a sa place, où tout est dit, où tout, voilà, et on arrive, ce qu'elle nous avait promis il y a un an, on arrivait avec un métier clé en main, et, et je la remercie encore parce que ouais, je pensais pas que ça irait aussi vite, que ça serait aussi puissant et voilà, et que je pourrais basculer comme ça. Je pensais que ça serait juste un petit plus à rajouter par rapport à mon métier. Et non, 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 je veux en faire mon métier pratiquement tout. Voilà, c'est celui-là que je veux mettre en avant. Et du coup, je vais inverser, je vais mettre celui-là en avant et me servir de ce que je sais déjà, justement, pour accompagner, pour pouvoir proposer la petite cerise sur le gâteau, la coiffure, le maquillage. D'autres Là, services qui viendront soutenir encore s'améliorer voilà, et approfondir. je les vois en soutenant, et pas l'inverse. Sarah, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux femmes qui vont regarder cet entretien, toutes les deux? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur S'habiller vrai, sur la formation professionnelle? Qu'est-ce que je peux leur dire? Euh, N'hésitez pas, faut pas il n'y a pas de peur. C'est vrai qu'il y a un budget, il ne faut pas se mentir.
Quand je commençais à en parler, la première question, c'est souvent ça. Et, et mais franchement, derrière, d'abord, on l'a très très vite amorti, ce budget. Et puis, mais derrière, on est tellement, après, on est tellement une autre personne, on est tellement différent, on est tellement soi-même, on est tellement connecté de rencontrer juste mettre l'eau à la bouche justement à ces personnes, à toutes les femmes qu'on a à l'intérieur, parce qu'on voilà, on n'est pas toute seule, on découvre ça, on n'est pas toute seule, on a juste celle qu'on fait voir au monde. Donc là, c'est celle que Sarah était feu losange que je vous fais voir, mais il y en a trois autres qui sont à l'intérieur et qui tournent et qui dansent ensemble. Et quand on les découvre, c'est juste magnifique. J'ai la chance de les avoir découvertes. Et après, on n'est plus, on n'est plus la même. Bah, C'est trop merci beau. Sarah pour ton partage, pour ton témoignage de ton parcours de toute cette année. Et donc, on peut se dire au revoir et puis au revoir aux femmes qui nous ont regardées. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à très bientôt. Merci Audrey.